Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Roxana et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre et retourner un lien en tissu, un tube en tissu que vous pouvez utiliser par la suite dans des différents projets de couture. Par exemple sur un top, faire de bretelles fines, épaisses, à votre convenance. Vous pouvez utiliser pour faire des liens, pour faire des jolis nœuds avec des têtes fermées de deux côtés ou juste d'un côté en fonction du projet désiré. Vous pouvez les utiliser aussi pour faire des passants de ceinture sur un pantalon par exemple, sur un jean. Vous pouvez faire des ceintures en tissu. Vous pouvez faire des accessoires comme le bandeau que je porte. Vous pouvez les utiliser aussi comme lien pour nouer dans le dos pour un maillot de bain. Vous avez tellement de possibilités. Et je pense que c'est un projet qu'on peut mettre en pratique si on est débutant ou débutante en couture, parce que ça peut aider aussi pour apprendre à coudre droit et à essayer plusieurs types de tissus. Avant de passer à la vidéo pratique, j'aimerais bien vous dire quelques points très importants. Tout d'abord, tenez compte du tissu que vous allez utiliser, de l'épaisseur de celui-ci et en fonction de tissu que vous avez choisi, pensez-y peut-être à changer l'aiguille. Jongler avec la longueur de votre point et l'adapter à votre convenance. Ensuite, vous pouvez utiliser des épingles ou des pinces, surtout si vous avez des grandes longueurs. Moi, dans cet exemple, j'ai pris des longueurs assez euh, pas trop longues parce que ça rentrait pas dans le cadre, par exemple. Voici, ce sera plus pratique. Après, si vous avez de l'expérience, certainement, vous n'aurez pas besoin. Pensez-y à faire un point d'arrêt au début du tube et à la fin du tube. Et un dernier point très important, n'oubliez pas de repasser vos tubes. Bien sûr que pour les petites bretelles spaghetti, vous n'aurez pas besoin. Pour cette vidéo, j'ai utilisé plusieurs types de tissus, comme ça vous voyez un peu la différence. Et j'ai utilisé la machine à coudre, j'ai utilisé la surjeteuse pour vous montrer différentes possibilités avec l'une et avec l'autre. Et aussi, j'ai fait un lien fermé de deux côtés. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et n'oubliez pas de me laisser dans les commentaires si vous avez essayé toutes ces 7 méthodes, astuces, si vous les connaissez toutes. Et n'oubliez pas de me dire quel est votre préféré. C'est laquelle qui vous fait gagner le plus de temps. Moi, jusqu'à la prochaine. Je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Pour la première astuce, vous allez tirer délicatement les deux fils de la machine à coudre vers l'arrière pour avoir une longueur qui va dépasser votre futur tube en tissu. Vous allez placer votre morceau de tissu, vous abaissez le pied de biche et vous allez faire une petite piqûre sur plus ou moins 1 cm bien au milieu avec bien sûr un point d'arrêt. Une fois que vous avez fait cela, vous retirez votre morceau de tissu et vous allez récupérer les deux fils pour les placer vers l'intérieur du futur tube comme ceci. Vous pliez le tissu endroit contre endroit et vous vous replacez pour continuer à faire les piqûres nécessaires. Prenez votre temps et pensez-y à vérifier de temps en temps que les deux fils que vous avez mis à l'intérieur restent du côté gauche du tube. Comme ça, ils ne s'accrochent pas dans la couture. Si besoin, mettez des épingles ou des pinces. Une fois que vous avez fini, vous retirez votre tube et vous allez avoir le fil qui dépasse la couture et le fil sur lequel vous allez tirer. Ensuite, vous allez dégarnir l'excès le plus près de la couture. Vous prenez votre temps. Si vous voulez utiliser un cutter à ce moment-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Une fois que vous avez fait ça, vous commencez à tirer légèrement sur les deux fils qui dépassaient. Délicatement, vous prenez votre temps et à un moment donné, ça va coincer un tout petit peu au bout, mais ne vous inquiétez pas. Avec un bout de ciseaux,
Voilà, vous prenez, vous appuyez un tout petit peu, vous faites rentrer le tissu et vous continuez. Et vous tirez, tirez, tirez et encore un tout petit peu, encore un tout petit peu. Tadam! Vous avez votre premier lien, un tissu. Voilà, tout beau, tout joli. Et n'oubliez pas de couper l'excès de l'extrémité où on a commencé à coudre. Pour la deuxième astuce, je vais coudre un tube avec deux extrémités fermées. Vous pliez votre tissu un droit contre un droit et à ce moment-là, vous pouvez choisir si vous voulez faire un angle de 90 degrés. Moi, dans mon cas, j'ai choisi de faire un angle à plus ou moins 45 degrés. Une fois que j'ai placé mon tissu, je tiens légèrement les deux fils à l'arrière pour que la machine ne mange pas mon tissu. Après, je le lâche et je continue à piquer en n'oubliant pas le point d'arrêt. Je continue. Là, j'aurais fait un point d'arrêt, mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Je lève le pied de biche, je tourne le tissu, j'abaisse le pied de biche et je continue à piquer. Prenez votre temps et je m'arrête plus ou moins au milieu. À ce moment-là, je lève le pied de biche une fois que j'ai fini mon point d'arrêt. Et pour être sûr que je continue dans la même lignée droite, je tire légèrement sur le tissu et le fil en même temps sur quelques centimètres. J'abaisse le pied de biche et je continue à piquer jusqu'à la fin du lien. Prenez votre temps et n'oubliez pas, si besoin, d'utiliser des pinces ou des épingles. Allez-y. Vous faites la même chose qu'au début du tube. Vous faites le point d'arrêt. Et voilà. Ensuite, je coupe les fils qui ne me sont plus utiles, surtout les fils du milieu. Ce sera plus facile pour la suite. Et je retire des deux côtés. Je coupe. Les fils des extrémités aussi. Et je commence à dégarnir. Je fais un côté et je dégarnis aussi l'angle. Pour la suite, ce sera plus facile d'avoir un joli angle une fois retourné. Je continue à dégarnir. Vous prenez votre temps. Ensuite, je vais utiliser une baguette chinoise et je commence à retirer mon tissu par le trou du milieu. Je commence à faire avancer le tissu délicatement avec la partie la plus fine. À un moment donné, j'ai retourné la baguette, j'ai utilisé le côté un peu plus épais, j'ai continué à faire avancer le tube, j'ai réutilisé le côté fin et voilà. Et pour que ce soit bien fini, n'oubliez pas de fermer avec un point visible la couture du milieu. Pour la troisième astuce, vous avez besoin d'une paille et d'une baguette chinoise. Je mesure mon futur tube avec la paille sur le tissu pour être sûr que ça va bien se passer. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites la même chose une fois le tissu bloqué à la machine et vous retirez la paille. Vous commencez à piquer avec le point d'arrêt en début et à la fin de la couture. Pour cette partie, je vous avoue que j'ai oublié de dégarnir l'excès, mais ça a quand même marché. Vous coupez aussi les fils des extrémités
et vous insérez la paille dans ce tube. Vous allez utiliser la baguette pour pousser le tissu vers l'intérieur de la paille et petit à petit le tube va se former. Une fois que vous avez fini ça, vous le repassez. Pour la quatrième astuce, j'ai utilisé une pince guiche, une épingle à cheveux. J'ai effectué la même couture que à l'astuce numéro 3. J'ai commencé à dégarnir le plus proche de la couture. Vous pouvez utiliser un cutter aussi. J'ai choisi une des deux extrémités et j'ai effectué une entaille, ni trop grande ni trop petite, suffisante pour que la pince passe. Vous pouvez la retourner soit à droite soit à gauche, la retourner encore une fois tête en bas et l'insérer dans le tube. Et petit à petit, vous allez avancer avec. Si ça coince, vous tirez un tout petit peu sur les tissus pour que ça puisse avancer. Vous continuez dans le même rythme, prenez votre temps et une fois au bout, votre lien en tissu est prêt. Vous retirez la pince et vous coupez l'excès. Repassez si besoin. Pour l'astuce numéro 5, j'ai utilisé un retourne-billet. J'ai cousu mon tube comme à l'astuce numéro 3. Comme c'était un tissu qui s'effilochait beaucoup, j'ai utilisé les ciseaux à cranter. Mais vous pouvez aussi utiliser des ciseaux normaux. Ensuite, j'ai préparé mon retourne-billet qui a un petit crochet qui se ferme et qui se ouvre. Une fois que vous allez passer dans le tissu, le crochet est ouvert. Vous vous placez sur le plus proche de la couture, vous vous agrippez avec le petit crochet et en sentant avec le doigt, il faut qu'il se ferme. Vous tirez sur le tissu petit à petit et voilà, votre tube est déjà fermé. Repassez si nécessaire. Pour l'astuce numéro 6, j'ai utilisé une aiguille avec un grand chat. J'ai fait un nœud tout au bout du fil. J'ai utilisé un fil à tricot parce que vous pouvez le réutiliser par la suite. J'ai déjà cousu mon tube en tissu comme à l'astuce numéro 3. Je l'ai dégarni. Il ne faut pas oublier que le fil, il faut qu'il soit plus long que votre tube. Vous piquez tout près de la couture sur un des deux endroits. Vous tirez sur le fil et vous repassez encore une fois de façon à former une petite boucle bien fermée. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez votre aiguille avec le chat, la tête du chat en bas. Vous gardez votre aiguille avec le doigt gauche pour que ça reste en hauteur. Vous le faites avancer, vous sortez le tissu et vous commencez à tirer. Si ça bloque, vous aidez un tout petit peu le tissu, vous le poussez un tout petit peu vers l'intérieur. Vous continuez à tirer sur le fil. Et voilà votre tube. Vous pouvez couper l'excès et bien sûr repasser. Pour la 7e et dernière astuce, j'utilise une épingle à nourrice, la surjeteuse. Je forme mon tube. Une fois que c'est fait, je coupe les fils des extrémités et je pique avec l'épingle à nourrice dans la couture d'une des deux extrémités. Je la mets tête en bas et je la fais glisser vers l'intérieur pour la ressortir de l'autre extrémité. Si besoin, aidez un tout petit peu le tissu pour qu'il rentre ou plutôt qu'il sorte. Vous continuez et votre tube sera prêt. Si besoin, repassez. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Moi, jusqu'à la prochaine, je vous fais des gros bisous et à bientôt.